il y a un problème de trafic contrebande, il y a un problème de trafic et toute qualité de trafic. Donc, il était important pour que deux parties entendent sur un point commun qui est la sécurité frontalière là, pour que nous soyons capables de renforcer la sécurité pour capable mettre le pays en opposition, côté que nous ne pas trop vulnérables à exportation à outrance République dominicaine vers Haïti. Donc, tu as un deuxième protocole d'entente qui était sous protection investissement. Tu as un troisième protocole d'entente sur tourisme, investissement et commerce. Tu as un quatrième protocole d'entente qui est sur éducation et pour assistance technique. Tu as un cinquième protocole d'entente sous programmes sociaux. Donc, plus particulièrement, il y a un programme qui est les solidarités. Et solidarité à qui s'allie, son programme qui est en République dominicaine, journée aujourd'hui, côté que moun gen 865 000 familles qui ont bénéficié de un 4. Lui-même, j'ai un programme à Bagangou, avec le programme Tirement Chéri qui va lancer. Mais le programme, ça, son programme, côté que en République dominicaine, il y a un 4 et puis chaque mois, il y a aller dans des dépôts manger pour que il y ait une ration manger spécifique pour le montant qui est sous 4 là. Donc nous avons regardé pour voir qui un programme ça a fonctionné et qui nous-mêmes nous capables d'appliquer une partie dans le programme ça, dans le programme à Bagangou. Deuxième point, c'est que la République dominicaine tout gagne et ça des cafétérias populaires que vous mettez dans le quartier populaire pour les gens qui grand goût et sont capables de manger à des prix qui sont très bas. Donc ça c'est dans le programme social. Ensuite, tu as un programme d'entente de deux ministères de planification pour renforcer les capacités. Et nous connaissons que récemment, tu as des problèmes sous frontière entre Capital Coachline qui ont des problèmes avec les syndicats. Donc, sous ça, nous signons un protocole d'entente avec la République dominicaine pour gérer les problèmes de transport frontalier. Et nous souhaitons que ça y apporte une solution durable. Bien entendu, le problème doit surgir. Là, nous mettons un mécanisme en place pour que le gain problème, pour que c'est pas, pas nécessaire pour que c'est président ou bien c'est premier ministre qui a résoudre le problème. Donc, une commission mixte qui est là sous place pour résoudre le problème au fur et à mesure que le problème a monté. La séance de ratification du Premier ministre désigné n'aura pas lieu comme prévu ce 29 mars. C'est ce qu'a annoncé le sénateur William Gentil, membre de la commission chargée d'examiner les pièces soumises par le ministre des Affaires étrangères Laurent Lamotte. Monsieur Gentil a fait remarquer que le rapport ne sera pas prêt comme il l'avait annoncé auparavant. Il attire l'attention sur l'ampleur de la tâche qui consiste à authentifier les documents prouvant la nationalité et la résidence haïtienne de monsieur Lamotte. Dans le pays d'Haïti, plutôt misé dans route pour de bonnes nouvelles. Nous sommes mettons un premier ministre là dans tête chaud, il va faire 3 mois. Bon, si nous allons mettons l'autre tête chaud encore, nous garantissons que quelqu'un va faire un mois. Quel est le problème qui pose? Le pays n'a pas de problème premier ministre. Le problème nous avons à part se priver devant le Parlement là où il faut qu'on tire notre pour entrer dans le Parlement. Nous avons un problème environnement. Nous avons un problème sur chaque 10 haïtiens, il y a 9 qui ne peuvent pas faire rien. Il faut qu'on gouvernement sénateur pour arrêter ces problèmes. Ah oui, il faut. Là, nous finissons c'est ça le problème. Nous allons regarder qui est ce monde qui a aidé à résoudre le problème. C'est ça que nous faisons. Sinon, problème, alors, il y a un problème, nous avons un problème, ce n'est pas nous-mêmes haïtiens qui dirigent le pays. Mais il faut que les gens qui dirigent le pays soient conscients que c'est un pays qui a un gros problème de souveraineté et que faut que tout ça nous mal faire, c'est des choses qui peuvent permettre nous, petit, récupérer droit grande dette majeure. Donc c'est ça justement que le Sénat comprendre qu'il est en train de faire, qu'il faut gagner plusieurs jours, gagner plusieurs groupes qui sont ensemble et réunis. C'est parce que, une fois, ils sont conscients que le problème, ce n'est pas une question de retirer le Premier ministre, mais le Premier ministre, son problème est plus profond parce qu'il fait plusieurs fois. De 86 à nous, je ne vais pas compter combien de Premier ministre nous passent, mais nous avons un problème pour aller de mal en pire. Mais il faut camper pour nous regarder qui dimension problème, qui l'âge problème. Et c'est en fonction de ça pour nous regarder qui est ce monde qui a dirigé l'équipe qui pourrait tirer le pays dans sa vie. Le risque sismique est toujours présent en Haïti. C'est ce qu'a rappelé Éric Calais, consultant pour le bureau du PNUD dans le pays.
Selon le sismologue français, l'équation n'a pas changé. À la menace naturelle s'ajoute le danger créé par l'occupation anarchique des sols en Haïti. M. Calais estime cependant que le risque de séisme est tout aussi important dans le nord que dans le sud du pays. C'est clair que je dirais, on reste dans un contexte de haut risque. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que les deux facteurs de risque sont encore très présents en Haïti. C'est quoi les facteurs du risque? C'est la menace naturelle, cette partie non négociable, le fait qu'il y a des tremblements de terre, qu'on le veuille ou non. Il y a des glissements de terrain, qu'on le veuille ou non. Donc cette partie-là, il y a des inondations avec les fortes pluies, qu'on le veuille ou non. Enfin, des fortes pluies, qu'on le veuille ou non. Les inondations, on peut les éviter. Mais, donc le phénomène naturel, pluie, tremblement de terre, ça, il reste à un haut niveau de menace, je dirais, sur l'ensemble du territoire naturel, pour ce qui est des séismes, évidemment, surtout sur le sud et sur le nord. La deuxième partie de l'équation, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire la manière dont nous, les occupants du territoire, les hommes, avons décidé d'aménager ce territoire, selon quel mode, avec quel type de construction. Donc ça, cette vulnérabilité, elle est entièrement entre nos mains. Et dans l'équation du risque, donc, qui est menace naturelle non négociable et vulnérabilité tout à fait négociable, le seul paramètre sur lequel on peut agir, c'est bien sûr la vulnérabilité. Donc si on veut réduire le risque, il faut travailler sur la vulnérabilité. Alors, est-ce qu'on a suffisamment pour le moment travaillé sur la vulnérabilité en Haïti? Non, pas encore. Il y a des choses qui ont été faites, mais on en est encore vraiment au début. Et je pense qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles de manière à réduire la vulnérabilité, en particulier au tremblement de terre. C'est ce dont je peux parler le mieux. Je pense qu'il faut vouloir changer les choses. Il faut vouloir véritablement s'armer contre une menace que l'on peut tout à fait battre. La menace sismique en elle-même, elle est inexorable, c'est un fait, mais la construction de bonne qualité, l'aménagement du territoire raisonné, ces deux choses-là, c'est la solution au problème. Le service métropolitain de collecte des résidus solides, SMCRS, entend lutter contre les détritus et la boue qui obstruent les rues de la capitale suite aux épisodes pluvieux. Selon le directeur de cette institution, Donald Paraison, une équipe d'urgence a été constituée pour le nettoyage des différentes artères. Et en ce sens, nous mobiliser tout ça que nous sommes capables de mobiliser en termes de matériel et de personnel pour nous capables le plus vite que possible répondre avec situation. Par exemple, nous gagnons en fonction de ça que nous gagnons disponible, nous faisons environ 2 flottes jusqu'à 3 flottes, côté que nous mettons, c'est-à-dire 2 à 3 flottes à sillonner, à chercher côté qui a besoin, et puis pour nous capables de répondre avec le plus vite que possible. Aussi, nous avons entre 16 et 18 compressifs et de presque 16 de grosseur de ça que nous gagnons dans nous là, qui aussi répondent à tout appel côté qui gagne problème et puis pour nous répondre le plus vite que possible avec eux. En matière de personnel, nous gagnons un groupe de 20 travailleurs que nous mettons, c'est-à-dire pour intervention rapide. Next là pour intervention rapide. Par exemple, champ de masse, à chaque fois bagage ça fin passer. Non seulement nous avons des groupes qui affectent à champ de masse, et groupe d'intervention rapide ça il y a qui temps intervenir juste pour nous rassurer nous que zone ça yo été propre et quel que soit l'autre espace qui a besoin balayage, nettoyage, c'est-à-dire avec outillage léger, mon next ça là pour qu'il fasse intervention le plus vite que possible. À l'initiative de l'Alliance culinaire haïtienne, un dîner a été organisé ce lundi au restaurant Café de l'Europe à Pétionville. Selon les responsables de l'ACH, l'objectif de cette activité était non seulement de lancer officiellement l'Alliance, mais aussi de présenter au public l'équipe haïtienne de cuisine qui participera à la fin du mois de juin aux États-Unis à la 17e édition de Taste of the Caribbean.
c'est quelque chose qui manquait, et puisqu'il n'y avait pas vraiment une instance qui régulait et qui s'occupait de la bonne tenue du secteur et la formation de l'Alliance culinaire haïtienne, et c'est pour ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une compétition qui se fait déjà depuis 17 ans. Taste of the Caribbean. C'est une compétition qui met en valeur la cuisine caribéenne, et il y a beaucoup de pays de la Caraïbe qui participent. Haïti n'a jamais participé, ça fait 17 ans. Cette année, notre but, c'est d'envoyer le Team Haiti, donc une équipe haïtienne pour représenter le pays et montrer ce que l'on peut faire, et montrer Haïti sur un autre jour, qu'on voit aussi que nous avons du bon et du beau chez nous. Alors, cette compétition Taste of the Caribbean va se faire en juin, à Miami. Et eux, ils sont en train chaque lundi, ils font la compétition ici en Haïti. Et alors, c'est quoi exactement? C'est que c'est ce qu'on appelle le Black Basket. Donc, ça veut dire on leur présente le jour de la compétition un panier d'ingrédients, et eux, ils doivent décider, faire un menu et tout, et présenter les plats. Et ça va se faire chaque semaine jusqu'en juin pour que l'équipe soit prête et représenter dignement Haïti à Miami.